Chapitre 45. Ce que c'est que l'oraison mentale. L'oraison mentale est une élévation de l'esprit à Dieu, dans laquelle on lui demande, ou expressément ou tacitement, les choses dont on croit avoir besoin. On les lui demande expressément lorsque de cœur on lui dit « Ô mon Dieu, accordez-moi cette grâce pour l'honneur de votre saint nom » ou bien « Seigneur, je crois fermement que vous voulez et qu'il est de votre gloire que je vous demande cette faveur. Accomplissez donc maintenant en moi votre divine volonté. Quand nos ennemis nous attaquent et nous pressent le plus vivement, nous lui pouvons faire cette prière. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir, de peur que je ne devienne la proie de nos ennemis, ou cet autre, mon Dieu, mon refuge et toute ma force. Secourez-moi promptement, de crainte que je ne succombe. Si la tentation continue, nous continuerons aussi à prier de la même sorte, résistant toujours courageusement au malin esprit. Quand le plus fort du combat sera passé, nous nous tournerons vers notre Seigneur, et le priant de considérer d'un côté les forces de notre ennemi, de l'autre notre faiblesse, nous lui dirons « Voici, ô mon Dieu, votre créature. Voici l'ouvrage de vos mains. Voici cet homme que vous avez racheté de votre sang. Voyez le démon qui s'efforce de vous l'enlever et de le perdre. C'est à vous que j'ai recours. C'est en vous que je mets toute ma confiance, parce que je sais que vous êtes infiniment bon et infiniment puissant. Ayez pitié d'un aveugle, quoique volontaire, qui sans le secours de votre grâce ne peut éviter de tomber entre les mains de votre ennemi. Assistez-moi donc, ô mon unique espérance, ô toute la force de mon âme. On demande tacitement des grâces à Dieu lorsqu'on se contente de lui représenter ses besoins sans rien dire davantage. Et reconnaissant que de nous-mêmes nous ne sommes point capables d'éviter le mal, ni de faire le bien, brûlant d'ailleurs du désir de le servir, nous arrêterons la vue sur lui en attendant son secours avec confiance et humilité. Cet aveu de notre faiblesse, ce désir de servir Dieu, cet acte de foi fait de la manière que j'ai dite, tout cela est une prière tacite qui obtient infailliblement du ciel ce que nous voulons et qui a d'autant plus de force que l'aveu est plus sincère, le désir plus ardent et la foi plus vive. Il y a une autre prière semblable, mais plus courte, laquelle se fait par un regard qui expose aux yeux du Seigneur son indigence. Et ce regard n'est autre chose que le souvenir d'une grâce qu'on avait déjà demandée et qu'on demande encore sans rien dire et sans exprimer son désir. Tâchons de mettre en usage cette sorte d'oraison et apprenons à nous en servir en toute rencontre, parce que l'expérience nous fera voir que comme il n'y a rien de plus aisé, il n'y a rien aussi de plus excellent et de plus utile.